Bonjour, dans le cadre de cette vidéo, je vais vous présenter deux choses. Premièrement, comment vous pouvez utiliser Excel pour déterminer l'équation linéaire de la courbe de demande et d'offre en partant de deux observations prix-quantité. Deuxièmement, comment vous pouvez utiliser le solver pour déterminer le prix et la quantité d'équilibre. De votre cours d'économie, vous savez que la forme générale de l'équation linéaire de l'offre ou de la demande prend la forme suivante. Y est égal à M fois X plus P, où P est égal à la constante, X est égal à la quantité échangée, M c'est le coefficient directeur, et Y c'est le prix. De votre cours de mathématiques, vous savez que le coefficient directeur peut être calculé à l'aide de la formule suivante. En transformant l'équation linéaire, il est possible d'isoler la constante P. P est égal à Y moins M fois X. Je vais vous présenter les formules Excel à utiliser à l'aide de deux observations prix-quantité de la part des demandeurs. Dans la cellule B14, j'entre la formule pour calculer le coefficient directeur petit m. Le coefficient directeur est égal à moins 1 septième. Dans la cellule B16, j'entre la formule pour calculer la constante P. Maintenant, je dispose de tous les ingrédients pour déterminer l'équation linéaire de la demande. Y est égal à moins 1 septième fois X plus la constante qui est égale à 79 septièmes ou 11,28. Je procède de la même manière pour déterminer le coefficient directeur et la constante dans le cadre de la courbe d'offre. Comme nous connaissons les équations de la courbe d'offre et de demande, nous pouvons déterminer maintenant le prix et la quantité d'équilibre. Avant de pouvoir faire ceci, nous devons activer le solver et entrer les formules de calcul dans la fiche de calcul. Normalement, vous trouvez le solver sous le ruban Données dans
la rubrique Analyse. Pour l'activer, il suffit de cliquer sur Fichier, puis Options. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur Compléments et en bas, Atteindre les compléments Excel. Il vous suffit d'activer le complément Solver en le cochant et en le confirmant par OK. Comme vous voyez, le Solver se trouve dans la place indiquée il y a quelques secondes. Une fois le Solver activé, vous n'avez plus besoin de le faire dans l'avenir. Ici, vous voyez les fonctions de marché calculées il y a quelques instants. Dans la cellule B6, j'entre l'équation de la demande. Pour faire ceci, je vais chercher le coefficient directeur que je multiplie par la quantité et j'ajoute la constante. Je vais faire la même chose pour l'offre dans la cellule B6. Si on vous donne par exemple les équations de la courbe d'offre et de demande, dans l'énoncé, il suffit d'entrer les valeurs et vous n'avez donc pas besoin de vous référer aux valeurs d'une autre feuille de calcul. Pour résoudre maintenant l'équation offre est égale à demande, on va procéder de la façon suivante. On va cliquer sur Solver, puis on va définir l'objectif. Donc, dans ce cas-là, on veut trouver le prix, donc la cellule B6. La cellule variable, c'est la quantité, donc B3. Et comme contrainte, on va définir que l'offre est égale à la demande. Donc, le contenu de la cellule B6 est égal au contenu de la cellule B7. Pour faire ceci, vous cliquez sur Ajouter, vous allez cliquer sur la cellule de référence, donc B6, vous allez choisir le signe égal et la contrainte c'est la cellule B7. Maintenant vous allez cliquer sur Résoudre et OK. Donc les quantités d'équilibre sont égales à 51 et le prix demandé par les offreurs ainsi que le prix que les demandeurs sont prêts à payer est égal à 4. J'espère que mes explications étaient utiles. Merci pour votre attention et à la prochaine.